Même sur le plan social, financier, l'or et l'argent appartiennent à qui? Et cet or et l'argent ne vient que par le travail. Parce qu'il y a les autres, vous savez, chez nous, je ne sais pas ici, on a connu des ministères. Maintenant, nous allons appeler dollar. Dollar vient aller toucher les poches, secouer les poches. Maintenant, ils parlent même en langue. C'était mon quelle langue. Vous pouvez parler en langue et secouer les poches, vous pensez que le dollar peut sortir de là? Il y a maintenant ce qu'on appelle money onction. Money onction. Et même des crédits onction. C'est une escroquerie spirituelle. C'est pourquoi j'ai dit même un jour à la borne, j'ai dit, tous ces gens qui font de telles choses, que les compagnies de télécommunications les portent plainte. Comment il peut transférer les unités? Comment? Ça se fait comment? Et les autres sont là. Oh! Et puis après avoir transféré les unités, tu en as combien plus tard? Tu auras combien plus tard? Frères et sœurs, vous avez besoin de celui qui est la vie effective. Vous savez, le temps où nous sommes arrivés aujourd'hui, je suis en train de regarder le nombre de chrétiens, de croyants, moi je ne les appelle pas chrétiens, des croyants au Congo. On est à 95%. Démontre-moi une banque de chrétiens. Dis-le-moi. Dis-moi, il y a une société où les chrétiens engagent les gens. Dis-le-moi. Montrez-moi l'hôpital. Vous savez qu'aujourd'hui, on a peur même d'aller se soigner quelque part. Quelqu'un m'a dit, quel mot comme ça. Je suis allé le voir dans son cabinet, il a dit, pasteur, pas ici. Suivez-moi dans mon cabinet de l'autre côté là-bas. Et il me dit, lorsque vous allez, votre visage là se connaît. Ne dis pas que tu es... Ah, je ne vais pas nommer mon nom, hein, peut-être. Je nomme mon nom parce qu'il n'y a aucune personne qui tient ma vie dans ses mains. C'est Dieu qui tient ma vie. Il dit, ne dis pas Sembe, Israël, Oyela. Non, 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 non. Écrivez un nom, même le nom de votre fils. Parce que lorsqu'on veut voir, même dans la pharmacie, votre nom, j'ai dit, mais mon nom pour faire quoi? Nous avons besoin d'avoir nos hôpitaux à nous. Nous avons des intellectuels ici. Nous avons des économistes. Nous avons des hommes qui peuvent faire les recherches, les pharmaciens. On doit faire la différence dans le barreau. En tant qu'avocat et magistrat, que le Seigneur bénisse les frères et les sœurs qui sont dans ces fonctions. Que le Seigneur fasse de vous qui vous singularise des autres. C'est comme Moïse a dit, Seigneur, comment saurais-je que j'ai trouvé grâce et que tu me connais par mon nom si tu ne me distingues pas, si tu ne me singularises pas, moi et ton peuple d'avec les autres. Frères et sœurs, la foi chrétienne, ce n'est pas seulement parce que nous sommes dans la masse. Les autres portent les vestes. Les autres ont des comptes en banque. Ils ont tout ça. Lorsque nous parlons, ils peuvent dire, mais montrez-moi. Moi, j'ai mon jet à l'aéroport. Après la prédication, je pars. Mais très bientôt, vous verrez des jets. On ne va pas voyager avec comme ça. Non, 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 non. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de voir effectivement cette vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que Christ a fait à la croix, c'était pour nous redonner ce qui a été perdu. Il est dit qu'en Christ, Dieu, nous sommes ouvrages de Dieu, ayant été créés en qui? En Christ, pour accomplir les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Ce que Dieu avait fait d'avance, ce n'est pas que vous soyez médiocre, mais pour que vous soyez excellent. Ce n'est pas que vous soyez pauvre, parce que la pauvreté, c'est une mentalité. C'est pour que vous soyez enrichis. Ce n'est pas que vous soyez insensé, mais que vous soyez intelligent. Plus avisé même que vos maîtres. Vous êtes avec un professeur au culte, dans l'auditoire, qui veut vous ramener dans les théories dont lui-même ne connaît même pas les soubassement.
Vous savez qu'il y a des professeurs qui enrangent les... Non, non, vous savez. Il parle de choses dont lui-même est incertain. Il y a un professeur qui a dit à un jeune homme dans le laboratoire, est-ce que votre Dieu là, votre Dieu, qui est ce Dieu-là? Hein? Vous priez parce que vous êtes des malheureux? Et c'est ceux qui prient, ce sont des malheureux. Et il est venu, il a pris, ils étaient dans le laboratoire, le verre peut se casser, c'est pas vrai ça? Le verre qu'on fait des mélanges là dans les labos, hein? Voilà. Il a dit, prenez ce verre, jetez, partez. L'étudiant a dit, prof, je sais que si je jette, ça va se casser, parce que c'est un principe. C'est un principe qui est établi par les lois de la nature et scientifique. Mais, ce que vous faites là, vous défiez Dieu, mais pas moi. Mais prenez ça vous-même, jetez. Que ça se casse ou ça ne se casse pas, Dieu ne changera pas. Et il a pris ça, le prof, il a jeté par terre. Et le verre a commencé à bondir comme un ballon. Pam, 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 pam. Et tous les étudiants se sont levés. Vous savez, il faut qu'il y ait ceux-là qui osent pour relever le défi. Ceux-là qui osent, qui sont des courageux. Si vous n'êtes pas courageux, vous n'oserez pas. Et quand il a osé les autres, les peureux, ils ont eu le courage. Oh! Et le prophète est venu, il a fléchi les genoux. Il a dit, aujourd'hui, je donne mon cœur au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et comment avoir cette vie effective? La vie effective, c'est une vie concrète, ce n'est pas l'abstrait. Une vie réelle. Mais comment accéder à cette vie effective? Mon sous-thème qui m'a été donné, comme je disais, que c'est lorsque le divin vient dans l'humain, c'est alors que nous avons la vie effective. C'était le premier point. C'est notre sous-thème qui nous a été donné, c'est la vie effective ministérielle. Mais avant toute chose, comment accéder à cette vie? Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Lisez avec moi le verset 4e. En elle était quoi? Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et nous pouvons dire, en elle est la vie. Parce qu'il n'était pas seulement, mais il est encore aujourd'hui. C'est pourquoi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le verset 11e. Elle est venue, c'est le sien, et les siens ne l'ont point reçu. Lisez avec moi le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mais de la volonté de qui? De Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière à tous ceux qui l'ont reçue. Pour avoir cette vie effective, vous avez besoin de le rencontrer personnellement. Vous avez besoin de l'accepter, de le recevoir. Accepter ce qu'il est, ce qu'il a fait pour vous. Ce qu'il a fait à la croix n'était pas pour lui. Il n'avait pas besoin de mourir à la croix. C'est pourquoi il a dit dans Hébreu, non pas seulement Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, non, pas seulement ça, mais lui-même s'est donné. Vous savez, ce n'était pas un forcing.
Ce n'est pas quelque chose d'obligation. Mais lui-même nous a aimés. Lui nous a aimés et il est mort pour nous. Alléluia. Alléluia. Il a aimé pour venir pour dire non, non, j'ai mes frères. Parce qu'aucun ange ne pouvait pas participer à cela. Les anges regardaient lorsque Dieu créait. Mais celui qui a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, faisons, lui fait partie de cette famille. C'est pourquoi il a dit, regardez le plan de Dieu, Romains chapitre 8e. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Le verset 29. Ok, vous êtes là? Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à qui? À l'image de qui? De son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Lève-toi, brille. Car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent l'humanité, mais l'obscurité le peuple. Mais sur toi, la gloire. Dis avec moi la gloire. La gloire veut dire kavod. Kavod, c'est ce qui est pesant. Kavod, c'est ce qui est lourd. C'est ce qui est digne. C'est ce qui est honorable. C'est ce qui est acceptable. C'est ce qui est honorable. C'est ce qui est effectif. C'est ça. Pour qu'il soit semblable à l'image de son fils. Ce fils qui était le fils unique au ciel. Mais maintenant, Jésus n'est plus le fils unique. Maintenant, à cause de son œuvre à la croix, il est devenu le premier d'un grand nombre de frères et de sœurs. Même si vous n'avez pas quelqu'un de plus grand, vous avez un frère. Vous avez Jésus. Vous avez Jésus. Vous avez Jésus. Vous avez Jésus qui est assis à la droite de Dieu, qui intercède pour vous. Et lorsque la Bible nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et nous savons que nous sommes justifiés comment? Christ est mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Vous avez quelqu'un dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Amen. Amen. Vous avez besoin de rencontrer le Seigneur. Vous avez besoin de l'accepter. Il les a donné le pouvoir. Dis avec moi, pouvoir. Qui ne cherche pas le pouvoir dans ce monde. Même dans l'église, les gens cherchent le pouvoir. Dans tous les domaines. Mais le Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Qui a tout pouvoir? Qui a tout pouvoir? Mais vous direz, mais il a tout pouvoir maintenant. Je suis là maintenant. Non, non, frère. Il a tout pouvoir. Votre circonstance, votre problème ne diminue pas son pouvoir. Amen. Votre maladie ne diminue pas son pouvoir. Votre stérilité ne diminue pas son pouvoir. Ce qu'il est, il a tout pouvoir. Et la Bible nous dit que Dieu a fait de lui Seigneur. Au ciel, sur la terre, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que qui est Seigneur? Jésus-Christ, et nous ne pouvons pas l'acclamer. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est lui que nous adorons. C'est celui qui peut nous donner une vie effective, une santé effective, une profession qui ne sera pas seulement une profession, mais une vocation effective. Alléluia. Ça dit, là où vous serez,
c'est le Christ qui est avec vous. Amen. Parce que vous êtes la même personne. J'ai dit à un frère qui a écrit, mais pasteur, il m'a arrêté, c'était un roulage. Il a écrit un verset, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, dans son bureau. Il m'a regardé, pasteur, tu es arrêté. J'ai dit, tu m'as arrêté pourquoi? Il a dit, regarde, parce que tu as fait l'autodépassement. J'ai dit, non, s'il vous plaît, monsieur. Même si on cherche l'infraction, ce n'est pas comme ça. Je sais qu'il y a des lignes discontinues, il y a des lignes continues. Quand tu as une ligne discontinue, est-ce que je ne peux pas clignoter pour aller à gauche ou à droite? Vous le pouvez. Mais quelle est mon infraction? Mais pasteur, comme c'est comme ça, alors... je lui ai dit, est-ce que vous savez dans quel contexte Jésus-Christ a dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? C'est par rapport à l'impôt. Est-ce que moi je ne paye pas des impôts? Je suis d'ailleurs exempté des impôts. En plus. Amen. Vous voyez comment les gens sont. Et il me dit, pasteur, je prie. Je lui ai dit, tu pries où? Il m'a cité même le nom de Dieu. Il dit, mes frères, vraiment vous priez? Non, pasteur, vous savez, on donne à César, mais on donne à César lorsqu'il y a une infraction et lorsqu'il y a le taxe, parce que je ne suis pas, même Jésus-Christ lui-même, il a envoyé Pierre pour prendre le poisson. Et dans le poisson, il y avait de l'argent dedans pour payer l'impôt. Parce que nous sommes exemptés. Mais comme vous voulez, faisons pour vous faire plaisir. Mais la corruption, je ne peux pas le faire. Si vous pouvez me demander, est-ce que vous ne pouvez pas, regarde maintenant, je peux le faire. Mais pas dans cette dimension-là. Amen. Amen. Il y a les autres qui torpillent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se limitent seulement dans leur profession, mais ils oublient qu'ils sont enfants de Dieu, ils représentent le royaume là où ils sont. Il y a quelqu'un qui a dit, là où se trouve le Fils, c'est là où se trouve le royaume. Là où vous êtes dans votre bureau, c'est le royaume de Dieu. Le royaume, c'est ces sphères où Dieu règne, où Dieu contrôle, où Dieu dirige, où Dieu domine. Mais il peut dominer là par vous. Il ne faut pas une confession, frères et sœurs. Regarde, nous sommes dans le bureau, et ce bureau-là, nous avons un chef occulte. La Bible nous dit que l'occultisme ne peut rien contre le peuple de Dieu. La divination ne peut rien contre le peuple de Dieu. Ce que vous déclarez dans votre bouche, c'est ce que vous êtes. Vous êtes victime, soit vainqueur de ce que vous croyez. Si vous croyez que celui qui est là, il peut dominer le bureau, et lorsque vous venez, oh non, je suis malade. Amen. Amen. Oh, dans la famille, il n'y a aucune personne qui prospère. Il n'y a aucune personne qui émerge. Sois le premier ce matin. Sois le premier. S'il n'a pas eu quelqu'un, sois le premier d'émerger dans votre famille. Qui n'a pas eu un nom. Qu'on n'entende pas seulement le nom de certaines personnes. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour accompagner quelqu'un. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Vous êtes créé pour accomplir le dessein. Vous êtes un projet de Dieu. Parce que Dieu a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il faut me chercher, mais de tout votre cœur. Vous êtes un projet de Dieu. Parle à quelqu'un, vous êtes un projet de Dieu. Et vous êtes là pour accomplir le projet de Dieu, le dessein de Dieu. Amen. Amen. Donnons une bonne acclamation à celui qui est projet. Waouh! J'ai envie de venir vous embrasser là où vous êtes, frères. Parce que vous êtes tellement de projets de Dieu que à la fin de ce tournant, non pas seulement le Nord Kivu, mais le Congo. Non pas seulement le Congo, les pays frontaliers. Même à l'extérieur. C'est ça ce que nous parlons, frères et sœurs. C'est ce que nous parlons.
Allez voir aujourd'hui, on peut nous demander aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous avez comme argent pour envoyer les missionnaires jusqu'en Australie? Allez à Melbourne, vous trouverez. En Australie, l'Arche de l'Alliance. À Perth, vous trouverez l'Arche de l'Alliance. À New Delhi en Inde, vous trouverez l'Arche de l'Alliance. En France, l'Arche de l'Alliance. Aux États-Unis, là où est Obama, l'Arche de l'Alliance. À Denver, à Saint-Louis, à Dallas, l'Arche de l'Alliance. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur? Nous voulons former une race bénie de l'Éternel. Saluez votre frère, fais-lui un high five. Tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Mais la vie effective n'est qu'en lui et en lui seul. Amen. Il faut le recevoir. Allons un peu dans 2 Corinthiens 3, le verset 12. Et nous sommes ensemble. 2 Corinthiens 3, le verset 12 à 18. 2 Corinthiens 3. Ayant donc l'espérance, cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, d'intelligence. Car jusqu'à ce jour, les mêmes voix demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Parce que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament concernait Christ. La personne centrale dans la Bible, c'est Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il a dit, vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Mais ce sont ces écrits qui rendent témoignage à qui? À moi. C'est-à-dire, ces écrits, vous trouvez Abraham. Vous trouvez Jacob, vous trouvez Salomon, qui a eu la folie par la sagesse que Dieu lui a donnée, une partie de la sagesse. Et les richesses, il a eu la folie. Il a eu 300 femmes, 300 concubines, 700 femmes. La folie. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'a que quelque chose de seulement, vous allez le voir avec, non pas seulement des bureaux, mais des tiroirs et des fardes. Il va en avoir. Non pas seulement des bureaux, mais il a aussi des tiroirs et des fardes. C'est-à-dire, si vous êtes aujourd'hui farde, vous n'êtes pas farde. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Vous n'êtes pas un tiroir qu'on vient tirer. Non, 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 non. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Parle à quelqu'un. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Il disparaît comme Christ jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté dans leur cœur. Verset 16, lisez avec moi. Mais lorsque le cœur se convertit à qui? Se convertit, c'est-à-dire se tourne. Se tourne, se détourne pour tourner. Ok? Lorsque le cœur se convertit au Seigneur, c'est-à-dire quelqu'un qui se détourne pour tourner. Amen. On chante ici. Comment on chante? Hein? Union musicale. Cherchez. J'ai cherché, tourné. Mais vous allez tournoyer. Si vous n'avez pas celui qui a la vie effective, vous allez faire quoi? Votre vie ne sera que cyclique. Oh, Dieu n'est pas un Dieu cyclique. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Vous allez commencer comme ça, vous ne serez pas comme Adam. Vous savez que parmi la création, c'est Adam qui a été créé adulte. Avec des dents.
Ève aussi, quand il est venu, malgré Dieu a pris la côte, il n'a pas fait un bébé. Mais il a fait aussi adulte. C'est pourquoi Adam, quand il a vu Ève, voici os de mes os et chair de ma chair. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas créés à Dieu. C'est pourquoi le Christ a dit, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. C'est-à-dire à ceux qui sont humbles. Dites à quelqu'un, soyez humble, frère. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Il a dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même dans le ministère, pourquoi te glorifies-tu? Je n'ai pas besoin de déclarer ce que je suis, frère et soeur. Je suis ce que je suis. Je suis un héritier du royaume de Dieu. Je suis co-héritier de Christ et héritier dans le royaume de Dieu. Je suis prince dans le royaume du Seigneur. Et lorsque je marche, je ne marche pas, la tête basse. Je regarde quelqu'un en face. Amen. Regardez votre frère. Les yeux que tu regardes maintenant, venez le voir demain. Il ne faut pas fuir vos yeux comme ça. Même quand il va regarder. Un jour, je suis allé vers mon beau-père. Alors il me posera des questions. Je le regardais. Le petit frère de mon beau-père. Il était une personnalité. Et il me parlait, je le regardais. Et il m'a dit à ma fiancée, on a vraiment... Aza Mongala solo. Non, ce n'est pas un problème de Mongala. Aza mo Yesu. C'est loi ya solo. Le problème, ce n'est pas Mongala ou quoi que ce soit. Le problème, c'est Yesu. Amen. Amen. Dites à quelqu'un, Yesu. Narom Takatif. Qui peut faire la différence. Amen. Amen. Avoir la vie effective, c'est vous détourner. Il est dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Il est dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Or, le Seigneur, c'est qui? Et vous aussi, vous êtes un esprit dans un corps. Qui fait que vous ayez une vie affective? Qui a fait qu'Adam ait une vie effective? Qui a fait qu'Adam ait une âme vivante? C'est le souffle, le roi de Dieu. Quand il a mis son souffle, Adam est revenu à la vie. Premier test de Dieu, c'est qu'il a mis toute sa création et Adam a commencé à donner des noms. Ça, c'est le girafe. Ça, c'est l'éléphant. Ça, c'est elle. Il a été dans quelle université? Il a été dans quelle université? Il était intelligent. Parce qu'il avait la plénitude de Dieu. Parce qu'il avait la gloire de Dieu. Amen. Il avait quoi? La gloire. La plénitude de Dieu était en lui. Et celui qui donne un nom sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est celui qui a l'autorité. Vous savez pourquoi il ne faut pas jouer avec les parents? Lorsque vous venez dans ce monde, vous venez sans nom. N'est-ce pas? Qui vous donne les noms? Qui vous donne les noms? Il vous garde, il vous élève. Et un jour, vous allez dire que ses parents, c'est un sorcier. Vous le chassez, il vient dans votre maison, et puis vous le mettez là-bas. Non, il faut que nous puissions connaître son état d'âme. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Si vous êtes là ce soir, sortez de cette malédiction-là. C'est une doctrine narcotique. C'est de l'opium. Et c'est la perversion. Et des gens comme ça pouvaient être arrêtés. Et les transférer en justice. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. De réconcilier l'homme avec Dieu et l'homme avec l'homme. Il ne nous a pas donné un ministère de séparation. Ceux qui apportent ces choses, ce sont des personnes. Même si les lois de ce monde ne les arrêtent pas, mais la loi du ciel les poursuivra. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est pourquoi, enfant, honorer ton père et ta mère. C'est une promesse. C'est une loi qui est suivie de quoi? D'une promesse. Honore ton père et ta mère,
afin que tes jours soient dans ce monde. C'est-à-dire comme le Seigneur l'Esprit. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Dis avec moi, transformés. En la même image de gloire, en quoi? En gloire. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes ouvrages de Dieu ayant été créés en Christ. C'est en Christ que nous retrouvons l'image de Dieu, que nous trouvons la présence de Dieu. Et lorsque nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur, nous naissons de nouveau dans le royaume. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras point dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, ne soyez pas seulement celui qui fréquente l'arche. L'arche, nous ne parlons pas de l'arche comme nous. L'arche, c'est Dieu qui a donné ces noms-là. Mais vous venez à Christ qui est prêché à l'arche, qui a annoncé à l'arche. C'est lui que nous annonçons. C'est lui que nous prêchons. C'est lui que nous exhortons, tout homme, toute femme, pour qu'il devienne parfait, pour que nous puissions le présenter un jour devant Dieu comme des précieux trésors que lui-même a rachetés. Amen. 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 On n'a pas une vie effective dans le ministère sans Christ. Paul était un religieux. Un religieux. Il a servi le Seigneur sans le Seigneur. Il a servi Dieu sans Dieu. Il y en a combien qui tuent, qui s'entretuent aujourd'hui, qui s'entretuent aujourd'hui même dans l'Église. Qui peut croire où est la présence du Saint-Esprit pour que dans l'Église, que pendant les élections, qu'on fasse des propagandes. Lorsque nous voulons élire nos bien-aimés qui peuvent destiner, qui peuvent travailler à la destinée de notre chère communauté, est-ce que je dois faire propagande? Qui peut aujourd'hui aller vers un serviteur de Dieu pour lui dire, comme nous aurons une consécration ici, comme nous avons vu les prêtres des Jéroboam qu'il a établis, qui sont venus avec des vaches et de quoi que ce soit pour qu'ils achètent le sacerdoce. Le sacerdoce ne s'achète pas, le ministère ne s'achète pas, le ministère ne se trafique pas, parce que la parole de Dieu nous dit, nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'où? Du ciel. C'est le ciel qui donne. Amen. Qui fait de vous ce que vous devez être. Que le nom du Seigneur soit béni. Et qu'il vous accorde sa grâce. Paul a servi ce Seigneur-là, sans le Seigneur. Mais un jour, dans son amour, il a dit, lorsque j'ai servi dans l'ignorance à celui qui m'avait aimé avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère, il m'avait mis à part. Je regrette d'avoir servi de telles conditions. Frères et sœurs, on ne sera pas dans la joie de servir à côté d'un homme de Dieu ou d'un frère ou d'une sœur lorsqu'on ne sait pas qui l'on est. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Vous allez porter l'esprit de la rébellion. Vous allez porter l'esprit de quoi que ce soit. Et lorsque vous serez même à côté d'un frère, vous imaginez, Dieu donne la vision à Moïse. Mais Moïse n'a pas construit le tabernacle. Qui a construit le tabernacle? Lisez bien à partir d'Exode 25 jusqu'à la fin, vous allez voir des femmes qui avaient des talents, qui ont tissé la laine. Pour les autres qui disent que non, la femme ne prêche pas, que la femme n'est pas. Dans quel contexte Paul a dit ça? Dans quel contexte?